Salut à tous, on va voir très rapidement le matos qu'il te faut pour faire ton carrelage ou ta faïence. Pour commencer, il te faut un malaxeur pour pouvoir brasser ta colle. Ensuite, une truelle, une langue de chat et alors moi j'utilise une gamate. Alors il y en a qui brassent dans des seaux directement. Moi j'aime bien la gamate parce que je trouve que alors c'est peut-être un peu moins pratique pour brasser. Par contre c'est plus facile à prendre. Donc ça après c'est vraiment comme tu le sens. Donc seau ou gamate. Il va te falloir bien entendu un niveau, c'est primordial pour que tu puisses vérifier tes alignements et puis tes niveaux. Pour ce qui est des reports de cote, l'éternel équerre. Et moi j'ai utilisé cet outil qui est une équerre multiple. Ça te permet de pouvoir faire des formes différentes. Par exemple, si tu n'as pas un angle droit mais que tu as des formes un peu bizarres, tu peux reporter ces formes et faire tes coupes en fonction. J'ai détourné l'utilisation parce qu'il existe un autre produit, c'est ça. Mais j'ai pas acheté parce que je trouve que c'est trop spécifique. Avec ça, tu peux le faire aussi. Et en fait, c'est pour pouvoir reporter tes cotes quand tu dois percer les emplacements de tes arrivées d'eau pour ton mitigeur ou pour, par exemple, ta colonne de douche. Alors, on a parlé des coupes et justement, il te faut une scie cloche. Alors, une scie cloche, pas n'importe laquelle, une scie cloche diamantée. Alors, de plus en plus, les fabricants mettent des centreurs. Tu peux l'utiliser sur une perceuse et c'est plutôt pas mal fait parce que c'est, à mon avis, beaucoup plus simple à utiliser. L'avantage de ce modèle, c'est qu'en fait, il a une petite éponge et ça te permet soit de le laisser dedans, tu humidifies ton éponge et tu vas pouvoir percer parce qu'en fait, il faut que tu humidifies bien ton carreau quand tu fais ta coupe. Soit, moi c'est ce que j'ai fait, tu prends de l'eau et tu humidifies ton carreau et tu perces au fur et à mesure, comme ça. Alors ça c'est une scie cloche de 44, moi j'ai trouvé que c'était bien parce que ça correspondait, tu vois, ça te laisse un peu de jeu quand même pour pouvoir faire tes trous sans trop te planter. Mais par contre ça te permet quand même de ne pas avoir des gros trous parce qu'après si tu as ta collerette de finition sur ton mitigeur qui ne va pas pouvoir recouvrir l'ensemble du trou. Alors ça c'est pas cool du tout. Donc 44, moi j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Tu trouves ça un petit peu partout et si tu veux, je te mets aussi un lien en description. Tu as besoin d'une meuleuse pour pouvoir faire notamment tes coupes. Là, quand tu dois faire par exemple des angles, si tu dois faire des coupes un peu biaisées ou ce genre de choses. La découverte, c'est ce disque que j'ai trouvé dans un magasin, tu sais, le matériel pas cher, avec un logo, tu vois, en A. Franchement, c'est top. Ça vaut 4 € le disque et vraiment, tu peux faire de la coupe très propre. L'avantage, c'est que tu as un peu de diamant sur la face et du coup, tu vas pouvoir, si tu as des éclats ou quoi, reprendre avec le plat et franchement, tu arrives à faire des trucs que tu n'arrives pas avec un autre disque. Ça, je te le conseille vraiment. Alors pour les coupes, il te faut une carrelette. Alors moi j'avais acheté ça il y a quelques temps pour avoir une carrelette qui soit un peu grande parce que le problème c'est qu'on a des carreaux qui sont de plus en plus grands et du coup il te faut une carrelette qui puisse les couper les carreaux, c'est pas le tout. Donc ça c'est une carrelette, tu vois, qui vient d'un GSB. Et franchement j'en suis très content. Là tu peux couper du 60-60, par contre pas en diagonale parce que la diagonale est trop grande. Alors pour étaler ta colle, tu vas avoir besoin d'un peigne et donc ça tu as différentes tailles en fonction de tes carreaux ou du sol. Celui-là ça doit être du 12 et là tu as du 8. Ça, c'est des genouillères. Tu peux faire des genouillères de fortune avec des cartons, des mousses ou alors investir dans des petites genouillères. Ça permet quand même de préserver un petit peu tes genoux. Quand tu as fait une journée de carrelage, tu apprécies d'avoir ce genre de produit. Pour les joints, alors quand tu vas faire tes joints, tu as besoin soit de le faire avec un couteau à enduire, il y en a qui le font avec ça, mais généralement les pros ils utilisent ça. C'est tu vois, tu as une poignée, un support et puis il y a une mousse et ça te permet de pouvoir racler et de bien faire pénétrer ton joint, ta matière dans tous les joints de carrelage que tu as au sol. Alors ensuite tu vas avoir besoin d'une éponge. Alors
on peut le faire avec ce genre de choses, hein, mais il y a ce genre de produit, ça vient des pros, et franchement c'est super pratique pour de multiples raisons. Alors le premier déjà que c'est interchangeable, c'est-à-dire que tu peux changer tes mousses sur le support, c'est scratché, c'est vraiment bien. La deuxième chose, tu vois, c'est qu'il y a des espèces de petits carreaux comme ça permet de pouvoir bien rincer ton éponge. Donc généralement c'est livré avec un seau comme ça et tu vas le trouver, c'est des kits. En fait, tu vas pouvoir donc mettre ton eau dans ton seau, tu vas bien humidifier ton éponge et puis quand tu as fait ton joint, tu vas enlever l'excédent d'eau et après tu vas aussi enlever l'excédent que tu as nettoyé. C'est vraiment super pratique. Alors moi j'ai fait une petite modif, j'ai mis des coudes meuleuses dedans parce que ça permet de pouvoir évacuer l'eau quand tu passes ton éponge plus facilement parce que quand ton support il est complètement lisse, je trouve que ça fait moins le job. Si tu es intéressé, je te mets un lien en description. Pour la mise en place de ton carrelage ou de ta faïence, avant on utilisait ce qu'on appelle des croisillons, ça existe toujours, mais il y a des nouveaux systèmes qui sont arrivés sur le marché et notamment ce qu'on appelle les cales auto-nivelantes. Ces cales, il en existe différents modèles et moi j'ai choisi ce modèle-ci, c'est-à-dire que tu as une cale comme ça, qui se présente comme ça, donc ça fait un espèce de T. Et tu as une fenêtre là qui va servir à mettre un coin. Le coin il se présente comme ça. En fait on va mettre notre carreau d'un côté, notre deuxième carreau d'un autre côté et ensuite on va insérer le coin. Et c'est ce coin qui va donc permettre de faire venir les deux carreaux en pression et donc de maintenir une planéité meilleure que si on n'avait pas cet élément pour nous aider. Alors en fait le kit que l'on peut trouver, tu as une pince qui va te servir à serrer le coin, à venir mettre une pression, je vais te faire voir après. Tu as un ensemble, mettons 200 cales auto-nivelantes à l'épaisseur que tu choisiras et tu vas avoir aussi peut-être 200 coins qui vont être livrés avec. Comment ça fonctionne? C'est hyper simple. En fait, on va utiliser, donc je vais prendre quelques cales, quelques coins. Alors, quand tu as encollé tes carreaux et ton sol, tu vas mettre tes cales dessous tes carreaux. Tu vas venir mettre ton second carreau et là tu vois, alors on maintient nos 1,5 mm sur notre longueur. Je vais faire la même chose sur le côté. Là je vais venir mettre mon autre carreau. Une fois que mes carreaux sont installés, je vais venir amener mes coins que je vais venir bloquer. Idem ici. Maintenant, je vais prendre ma pince, je vais venir mettre une pression sur mon coin et donc là il est bloqué et là ça va permettre d'être bien plan sur l'ensemble de ma surface. Une fois que le séchage va être fait, on va venir avec un maillet et on va taper dans ce sens-là pour faire sauter l'ensemble, c'est-à-dire le coin et la partie supérieure de la cale auto-nivelante. Une fois qu'on a fait sauter tous ces éléments, il reste notre joint qui est tout à fait propre et qui est prêt à recevoir notre joint de finition. Alors si le système t'intéresse et que tu n'as pas envie de te prendre la tête à chercher, écoute, je te mets un lien en description. Allez, c'est parti, on lance le chantier de carrelage. Alors, j'ai volontairement décidé de déléguer cette partie car le temps m'est vraiment compté. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur les pièges de l'autoconstruction, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Du coup, je donne un coup de main à mon collègue pour tracer le calpinage. Pour résumer, il faut déterminer l'endroit où l'on va avoir des carreaux pleins, les coupes et les départs. Alors c'est une phase qui est vraiment importante car le résultat final en dépend. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une pose à froid dans l'entrée avec les carreaux hexagonaux. On trace un trait de cordeau à l'endroit que nous avons déterminé. Ce sera le centre de l'allée. Les carreaux seront installés de chaque côté. Un réagréage près de la baie a été rajouté car malheureusement le réagréage général n'a pas été fait correctement et du coup j'ai encore des problèmes de niveau. Alors pose du premier carreau, assez symbolique, mais ça y est, c'est réellement parti. Donc là, il va utiliser un peigne en 10 mm. Il pose le premier carreau.
Attention, carreau de 60 par 60, il faut un double encollage. Vérification de l'éclairage par rapport au mur et pose des premières calottes nivelantes. N'oublie pas de t'abonner surtout, c'est d'un grand soutien pour la chaîne. Tu peux mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. La ligne du couloir va servir de référence pour l'ensemble de la maison. Pose du carrelage imitation parquet dans le bureau, puis dans la chambre. Après avoir retiré les cales, il applique les joints. On utilise de préférence une spatule mousse pour étaler et insérer dans les rainures le joint. On laisse tirer un peu, puis on passe une éponge pour retirer l'excédent et lisser les joints pour les mettre de niveau. Après avoir fait son tracé, il coupe la forme des carreaux hexagonaux qui matérialisent d'entrée. C'est vraiment du travail d'artiste. Bravo monsieur. Donc là, on rentre dans la maison et on va direct dans le couloir donc qui fait la distribution des pièces. Ensuite, on a une chambre en imitation parquet, donc en carrelage. Ce que j'aime bien, c'est qu'il nous a proposé une petite baguette alu. On a pris un joint qui est légèrement sable et du coup ça matche bien avec le parquet parce que vraiment je voulais pas avoir du gris, moi ça me plaisait pas. Ensuite, la salle d'eau, l'emplacement pour la baignoire, l'emplacement pour les vasques, la douche. Là, on accède à la chambre. Donc ça, c'est le fond de la chambre où il y aura un dressing. Donc là, on repart dans le salon. Donc là, le salon, tu vois, il est entièrement en 60-60. Là, la réservation pour l'îlot de la cuisine, îlot central. Et puis là, eh bien, écoute, c'est notre entrée. Le détail du boulot, ça, je voulais te faire voir. Parce que le gars, il a super bien bossé. Là, c'est nif, c'est super beau. Je suis super content. Et donc, le fameux paillasson intégré. Là, notre futur bureau, donc parquet. Et la vue sur l'extérieur. Donc, quand ce sera aménagé, ce sera très sympa. Dans la salle de bain, j'ai peint la pièce et étanché les murs avec un produit spécifique. Pour que ce soit esthétique, j'ai choisi de prendre mon point de référence sur le haut du muret. Je présente donc mon carreau en haut du muret et reporte la dimension jusqu'à la descente. Je démonte mon lito et marque mon nouveau trait de départ. Je fixe mon lito à l'aide de 3 vis à placo. Je vérifie l'alignement et le reporte avec mon niveau et mon laser. Je procède au collage de mes carreaux. Je débute par le fond en posant ces derniers sur le lito. Il assure un départ correct pour arriver en carreau plein en tête de muret. Sur la partie qui recevra la colonne de douche, je fais une pose en quinconce et le reste des murs sera en pose droite. J'encolle le mur avec un peigne de 6, je réalise un double encollage qui est impératif sur les grands carreaux par l'application d'une fine couche de colle. J'installe mes cales auto-nivelantes en les faisant glisser sur les carreaux collés. J'ai utilisé du 1 mm parce que j'aime bien les joints qui sont très fins. Je peux maintenant insérer les coins qui vont assurer le serrage et de ce fait la mise à niveau des carreaux entre eux. Je glisse ma baguette de finition alu que j'ai coupée à longueur. J'enlève les coins au fur et à mesure, après séchage bien sûr, pour les réutiliser à la suite. Et je casse les parties séparatives à l'aide d'un maillet. J'ai fixé des rails au mur pour assurer le soutien de la baignoire. Je renforce la solidité du support en insérant un montant collé dedans. Pour être sûr d'être au bon niveau, en haut, j'ai décidé de mettre mon lito de soutien sous le carreau plein et je le déplacerai par la suite. J'applique, après avoir dégraissé le placo, une résine d'étanchéité. Je trace mes profils d'arrêt ou baguette de finition au choix. J'ai coupé mes carreaux et je les colle sur le haut du muret ainsi que sur la tranche. Et voilà, il ne restera plus qu'à faire les joints, mais ça, c'est pour le prochain épisode. Comme promis, c'est le coin des astuces.
Alors je vais te faire voir avec une petite maquette comment on fait notre prise de cote sur nos alimentations d'eau quand on doit faire des percements. Tu m'excuseras, j'ai perdu les rushs, du coup je te fais ça avec une petite maquette. Tu as ta ligne de carreaux et tu as donc ta platine avec tes deux alimentations d'eau, eau chaude, eau froide. On veut pouvoir repérer ces deux éléments puisqu'on va devoir percer le carreau qui va venir par-dessus pour notre mitigeur. Donc c'est là qu'intervient ce fameux outil. On va pouvoir le mettre, tu vois, contre notre carreau. Il faut aussi qu'on détermine, tu vois, l'alignement avec notre vertical. Et on va amener le plus au centre. Là, j'ai bloqué ma première molette, je vais bloquer ma deuxième molette. Tu mets un petit bout de scotch, type bande cache. Là, je vois bien qu'on est là. Voilà, on est là. Le deuxième carreau, on va le positionner. Je me mets en butée contre ma règle. Je vais pouvoir maintenant reporter mes percements sur mon carreau. Voilà. Donc là, je suis là. Et là, je suis là. Donc là, bah, tu vois, j'ai plus qu'à percer avec ma scie cloche. Alors, en cassant tes cales, il peut arriver que certains bouts de plastique restent insérés au niveau de la jonction de tes deux carreaux. Dans ces cas-là, on aurait tendance à prendre un cutter ou un outil pour essayer d'enlever ce bout de plastique, sinon tu vas avoir un problème quand tu vas faire tes joints. Le souci, c'est qu'on peut écailler le bord des carreaux. L'astuce, eh bien, tu prends un sèche-cheveux ou alors un décapeur thermique, tu vas chauffer gentiment ton plastique et là après avec un cutter doucement tu vas pouvoir enlever très facilement la partie qui du coup devient toute molle sous l'effet de la température. La pose de carrelage ou de faïence avec les cales autonivelantes est un réel plus. Mais attention, il faut maintenir son carreau lorsque tu vas serrer ton coin avec ta pince. En effet, il se peut que ton carreau bouge et dans ces cas-là, tu risques d'avoir un problème d'alignement sur les rangs suivants. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.